Effectivement, je ne sais pas si la télé capte le. C'est connecté à Zoom, ça. Oui, c'est connecté, ouais. Il faut juste attendre que ça s'active. Normalement, c'est bon. Oh. Bah, laisse du commencer. coup, on va commencer et ça va venir du monde au fur et à mesure. Donc l'idée, c'était un peu de faire, c'est ce que j'expliquais un peu avant, de faire un événement un peu mixte, donc à la fois de parler de la relation client et du support interne dans son ensemble, parce que Freshworks aborde les deux solutions. Et finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent à un moment, dans la manière de gérer un projet, les différents process. Donc même s'il y a des différences entre l'un et l'autre, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi d'échanger. Parce que tout simplement, même si on vient de l'IT, des équipes IT ou ESM d'ailleurs, hein, enfin tout ce qui va être finance, RH, etc., ou bien si on gère de la relation client, en fait, on peut être amené parfois à travailler ensemble, à se retrouver sur certaines solutions, et donc il y avait un intérêt finalement à explorer un peu les deux parties. Je te laisse appuyer sur l'écran. Oui, exact. Alors, voilà, encore. Voilà, tout bon. Alors, pour le programme, effectivement, aujourd'hui, donc on va parler de Freshworks et Nuagic, partenariat qui est assez récent puisqu'on a créé l'aventure cette année. On va ensuite embrayer avec un tour d'horizon de Fresh Service et de Freshdesk. Parler également donc d'un point qui est essentiel, c'est l'accompagnement projet. Je pense que ça intéresse quelques personnes ici, notamment. Et ensuite, un témoignage client, donc par un client qui est un petit peu atypique. C'est effectivement donc une personne qui a déployé du Freshdesk par lui-même, utilisateur depuis 8 ans de la solution et qui a fait appel justement à nous, donc il va parler justement aussi des difficultés rencontrées lors de l'implémentation. Donc voilà, pas mal de sujets qui vont être abordés. Continuons, tout simplement. Alors, donc Freshworks et Nuagic, pour introduire très rapidement le partenariat, je te laisse rappuyer. Voilà. Alors, ça peut paraître assez original, effectivement, par le nom, mais c'est forcément un terme issu de Voyage au Québec, puisque Nuagic, effectivement, symbolise le cloud version canadienne. Alors, on n'est pas du tout canadien, pour information, mais c'est un terme qui nous a plu. La création de Nuagic, elle s'est faite tout simplement après un peu plus de 8 années passées donc justement dans l'écosystème Freshworks. Alors je te laisse peut-être t'introduire, commençons quand même de façon galante. Oui, donc Marie Delattre. Donc moi, j'ai à peu près 9 ans d'expérience dans tout ce qui est ITSM et relations clients. J'ai commencé chez un compétiteur de Freshworks, plutôt sur le marché anglais d'ailleurs, avant de rejoindre un intégrateur aussi de cet éditeur-là sur le marché anglais. Donc je couvrais plutôt la partie anglaise. Et puis quand Freshworks a ouvert le premier bureau en France en 2019, j'étais la quatrième employée, donc j'ai été recrutée plutôt à l'origine sur le segment ITSM, donc sur Fresh Service, on va en parler après. Et puis au fur et à mesure, l'équipe, elle a grossi et on a commencé à faire l'intégralité du portfolio, donc à la fois la relation client et la partie support IT. Et c'est là que j'ai rencontré Quentin. Et donc effectivement, pour ma part, consultant dédié donc chez un ancien intégrateur qui s'appelait Cyruseo, devenu Accenture, qui était le premier partenaire de Freshworks en Europe, justement, et donc réalisation de projets autour du CRM, de l'univers CX, et également de l'expérience employée avec Fresh Service, qu'on va voir, qui a d'ailleurs beaucoup évolué. Puis 4 ans passés chez Freshworks en direct, où j'étais en charge, donc, comme je vous disais, de la formation, justement, de la montée en compétences de l'ensemble des partenaires sur la France et l'Europe du Sud, en tout cas à l'époque, et également donc, tout le périmètre avant-vente. Alors, si on continue, donc juste pour présenter également qui est Freshworks, donc une entreprise qui maintenant a un peu de bouteille depuis 2010, un peu plus de 72 000 clients, 4 400 employés dans 15 bureaux répartis à travers le monde. Solution initialement indienne, mais qui est devenue américaine par la force des choses, puisque c'est la première entreprise indienne cotée au Nasdaq, qui a fait son entrée justement en septembre 2021, introduction à laquelle nous avons participé. Et donc, solution également qui est reconnue quand même au Gartner. Donc, il y a quand même un fort aussi intérêt, à la fois technologique et surtout, parce que généralement, quand on pense à solution indienne, c'est très péjoratif dans l'esprit des gens, mais c'est quand même une solution où il y a une UX qui est quand même assez révolutionnaire par rapport à d'autres produits. Et c'est ce qui vraiment, je trouve, matérialise bien, en tout cas caractérise bien, pardon, les produits. Au niveau, par contre, des certifications, bon, là-dessus, on est dans l'ensemble compliant avec tout ce qui se fait de mieux en Europe. Je te laisse
passer la suite. Et donc des clients de toute industrie. Bon, on ne va pas effectivement trop s'attarder sur le sujet, mais en effet, alors si on cite par exemple la France en projets qui ont été déployés, par mes soins. Par exemple, RATP Dev, qui est effectivement client. On avait l'Occitane en Provence. Aujourd'hui, donc Radio France, par exemple, sur lequel nous sommes en projet, je me permets de citer. Du Bridgestone, etc., etc. Donc, pas mal d'industries de tout type. Ça peut aller effectivement de la banque. Aujourd'hui, on travaille également avec un industriel de l'armement, de technologie militaire, donc qui utilise également les solutions Freshworks. Alors, au niveau de l'expérience Freshworks, donc ce qui caractérise justement les produits, c'est deux écosystèmes. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'entreprise, mais en fait, de base, Freshworks s'appelait Freshdesk, donc qui a commencé avec une solution d'expérience client, qui s'est ensuite développée avec des produits, bon, pour certains plus confidentiels, tels que Freshsales ou Freshmarketer, mais qui pour autant sont particulièrement efficaces. Et évidemment, donc, le produit phare, star de Freshworks, hormis Freshdesk, bien sûr, c'est Fresh Service, beaucoup de Fresh. Et dans cette plateforme, donc récemment une acquisition de Device42, qui est là aussi une solution indienne, mais qui matérialise justement par de la gestion vraiment puissante d'assets et de CMDB. Le tout s'intègre avec une plateforme qui s'appelle Freshworks Neo, donc qui va à la fois gérer toute la partie intelligence artificielle et qui va également unifier les données sur l'ensemble des produits, puisque potentiellement on peut avoir de la collaboration entre justement du Freshdesk et du Fresh Service, du Fresh Sales et du Fresh Service, pourquoi pas, et donc avoir des bases de clients justement dans certains outils. Donc on peut rentrer par une porte et bien évidemment accéder à d'autres. Je t'en prie. Est-ce que là-dessus tu... Oui. Alors, juste pour expliquer donc les deux différences entre les outils, donc Freshdesk va plutôt s'orienter auprès du support client, même si on le voit actuellement que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les situations, et Fresh Service qui va plutôt faire de la gestion IT. Alors, si ça veut bien, voilà, je vais le faire de là. Ce sera peut-être mieux pour faire le... Donc, là-dessus, plusieurs choses à savoir. Le premier, c'est qu'effectivement, sur Freshdesk, on va obtenir une plateforme qui est omnicanal. Quand on parle d'omnicanal, c'est effectivement si on prend la solution, notamment Freshdesk Omni, et cette solution va donc permettre de fournir clé en main tout ce qui est portail client, solution orientée également téléphonie, avec un composant qui s'appelle Freshcaller, Freshchat qui est intégré, la gestion des réseaux sociaux, mais ce qui caractérise aussi particulièrement Freshworks, c'est un peu le discours, enfin le slogan célèbre de McDonald's, c'est venez comme vous êtes. C'est-à-dire que concrètement, Freshworks propose des outils, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les outils de Fresh. C'est-à-dire que si au niveau de la téléphonie, vous préférez utiliser du AirCall ou même du Ringover, par exemple, si on prend une solution française, il y a des connecteurs pour ça. Idem donc sur la partie Fresh Service, ce qui la différencie évidemment, donc c'est plutôt toutes les logiques de centre de support liées à l'IT. Donc on va parler d'incidents, de problèmes, de change, de gestion de CMDB, de gestion de projet. Le tout évidemment donc permet, enfin les deux plateformes permettent bien évidemment d'avoir du rapport, des workflows, etc. Si on continue, donc voilà, plus précisément, l'approche qu'on va avoir donc avec Freshdesk aujourd'hui s'oriente donc sur les canaux que j'ai cités, mais on va avoir également bien sûr des agentic AI, donc ça c'est quand même une... Bon, c'est un peu à la mode en ce moment, dirons-nous, je pense que je ne serai pas contredit là-dessus, on entend beaucoup d'intelligence artificielle. Là où ça a un intérêt très fort, c'est que maintenant on peut complètement déléguer à l'intelligence artificielle les tâches. C'est-à-dire à la fois sur le chat comme sur, par exemple, du support par email. L'intelligence artificielle va être en capacité, par exemple, d'annuler une commande, d'automatiser une action, de réexpédier une commande, par exemple, ou d'aller bien plus loin, hein, c'est-à-dire notamment d'alimenter des bases de données diverses et variées. On a des connecteurs, notamment des bibliothèques de workflow qui sont d'ores et déjà disponibles. On peut connecter, par exemple, du Shopify pour citer l'un des plus importants, directement à ces solutions de bot. Côté Fresh Service, alors, Fresh Service, il y a bien sûr, quand on parle d'omnicanalité, évidemment qu'on a également de l'omnicanalité sur du service, puisque le point d'entrée peut bien sûr être le mail, le portail, mais on peut également aller plus loin en proposant bien sûr du chat, des systèmes aussi d'alerte, hein, si vous installer tout simplement des systèmes d'alerte management plugués à la solution. Ces alertes vont elles aussi créer des interactions avec la solution, le tout lié bien sûr à des workflows.
On va avoir de la statistique, du lien avec des assets. Pardon, j'ai cru que le micro ne marchait plus. Et puis, bien évidemment, donc, tout ce qui est changement, mise en prod. Donc, là-dessus, le tout est articulé, bien évidemment, dans une seule et unique plateforme. Et donc, la deuxième approche, qui est là depuis à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est effectivement l'approche maintenant IT et ESM, puisqu'évidemment, quand on parle de Fresh Service, on parle souvent donc de plateformes dédiées à l'IT. Cependant, à présent, on peut également mettre justement les services RH, les services P, légal, par exemple, s'il y a des questions liées à un contrat. Tout ce type de questions peut être adressé dans la solution. Et là où il y a un intérêt, c'est justement aussi un côté hermétique, puisque même les administrateurs de la plateforme peuvent complètement segmenter la configuration. Donc, il y a un portail unique pour l'ensemble des demandes émises par les collaborateurs. Cependant, les admins de la solution ne peuvent pas voir les demandes, par exemple, qui sont issues du périmètre RH pour des questions de confidentialité. Alors, évidemment, ça n'empêche pas le travail entre les services. Par contre, il y a bien cette segmentation qui existe au niveau de la vision. Oui, alors pour résumer, peut-être ce qui caractérise toutes les solutions Freshworks dans leur ensemble, c'est que c'est des solutions qui sont sans complexité, dans le sens où c'est des solutions qui sont pensées intuitives, qui sont pensées pour les utilisateurs, qu'ils soient clients ou utilisateurs finaux dans l'entreprise. Donc des solutions qui sont intuitives, faciles à prendre en main et aussi faciles à implémenter. Du fait qu'elles sont faciles à implémenter, on a souvent un ROI qui va être plus intéressant que sur d'autres solutions du marché. Et le fait que Freshworks utilise sa propre IA, ça permet aussi d'alimenter les solutions et donc derrière de rester à la pointe de l'innovation et de mettre en place régulièrement en fait, des nouvelles fonctionnalités alimentées avec l'IA qui permettent d'optimiser la performance des agents. Très bien. Je réactive le micro. Alors, donc effectivement, on va parler des nouveautés produits. Et on commence par Gabriel. Merci Quentin, merci Marie. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Je me présente aussi, Gabriele Ceroni. Je suis responsable avant-vente chez Freshworks. Je suis l'expert produit Customer Experience, même si je travaille de plus en plus aussi sur le monde de la partie ESM et ITSM. Mon rôle globalement, c'est d'accompagner les clients dans les projets, d'un point de vue avant-vente. Donc, s'assurer effectivement qu'on soit en mesure de proposer la bonne solution, déclinée avec les cas d'usage, qui à la fois sont très simples, à la fois un peu moins simples, avec des expériences que je connais de très près, qu'on a ce soir avec nous. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un tout petit peu les nouveautés et globalement vous donner un peu de contexte sur Freshdesk, en quoi ça représente et un peu la direction aussi du produit. Car l'avantage qu'on a, c'est aussi de pouvoir échanger de manière très régulière avec des clients partout dans le monde, comme disait Quentin, avec des industries et des verticaux très différents et variés. Et donc, créer de nous-mêmes des insights, des analyses qui vont nous permettre de répondre à certaines questions, comme la phrase plutôt, qu'on voit ici à l'écran. On est en 2025, on parle beaucoup de modernité, d'expérience très avancée dans le service client. Et pour le service client, moi, je parle de tous les échanges, en fait, tous les parcours qui met un demandeur externe face à une entreprise sur plusieurs scénarios. Et on se rend compte qu'effectivement, on travaille encore avec des approches très legacy, outdated en tout cas, et c'est difficile à la fois d'échanger ce parcours. C'est un parcours qui impacte de plus en plus le journey du client, en tout cas du demandeur, avec un changement sur les attentes d'un point de vue de la réponse, de la qualité, de la vélocité, surtout de la personnalisation, cette perte de contexte qui crée de la frustration et au final crée un parcours très décorrélé, et au final très fragmenté. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi et de self-service. On vient des années où l'intelligence artificielle, c'était très compliqué de la mettre en place avec des vrais cas d'usage. C'est des choses où on arrive de plus en plus à pouvoir mesurer et à calculer vraiment les ROI. On a même des équipes chez nous qui gèrent les clients existants et qui font de l'analyse spécifique sur comment ils arrivent à maîtriser la data et après, derrière, l'efficacité de l'IA. Donc, c'est un parcours qui est compliqué à mettre en place. C'est un parcours qui demande des attentes très spécifiques. Derrière les outils, ils sont difficilement support des utilisateurs.
Ça, c'est un parcours qu'on voit très régulièrement. C'est un parcours qui est fragmenté d'un point de vue des clients et ça, il y a peu de choses qu'on peut faire. C'est un parcours, en revanche, qui est aussi fragmenté d'un point de vue des canaux et des systèmes qu'on a derrière. On vient de monde avec des systèmes très legacy, à la fois vraiment de l'Outlook, des systèmes développés in-house qui ont très peu de connexion et cela se reflète inévitablement sur les utilisateurs de la plateforme avec du retard, de la fragmentation, de la répétition, qui crée vraiment des expériences frustrées. Et on le voit aussi avec des utilisateurs chez nos clients qui quittent une entreprise parce qu'ils ont des expériences vraiment pas up-to-date. Et donc, au fait, ça, c'est un monde hétérogène, c'est un monde fragmenté, et c'est un monde où ces impacts ont aussi un impact derrière économique. C'est un impact, je l'ai mentionné, sur l'expérience des utilisateurs. C'est une expérience où à la fois on rajoute des modules IA a posteriori sans trop de réfléchir, juste pour ajouter de la valeur économique côté entreprise. Et au final, c'est un TCO qui est difficile à maîtriser et qui a un impact effectivement sur les équipes qui sont menées à travailler sur ces cas d'usage. Et donc ça, c'est la promesse de Freshdesk, de Freshworks spécifiquement à travers Freshdesk, de révolutionner tout ça et de unifier à la fois les parcours et unifier aussi cette expérience entreprise qui est coûteuse et difficile de mise en place. Donc vraiment, la promesse, c'est d'avoir une solution unifiée qui puisse permettre de suivre ce parcours, peu importe où nos clients souhaitent nous contacter et comment en fait les agents et les utilisateurs de la plateforme se trouvent à devoir échanger avec ces clients. Donc effectivement, pour nous, les personas, vraiment les utilisateurs qui sont impactés au quotidien sont vraiment au cœur de la solution. C'est des utilisateurs qui doivent avoir une expérience homogène, une expérience qui soit aussi avec des liens, mais avec des liens de la vraie IA, qui puissent améliorer et compléter ce parcours pour leur donner une expérience fluide, complète et immédiate, avec cette notion de personnalisation, de contexte qu'on arrive à garder. Et pour les utilisateurs de notre plateforme, c'est avoir un espace de travail unifié où on peut partir avec un canal, 2 canaux, mais faire évoluer la plateforme et garder cette notion de IA qui soit intelligente, qui soit à l'aide des utilisateurs et surtout sans devoir forcément former des gens avec des parcours, des trainings qui vont prendre des mois et des mois parce qu'on travaille avec des solutions difficiles de prise en main. Et derrière, pour vous que vous êtes à la table aujourd'hui, c'est aussi les leaders derrière, comment on maîtrise tous les volumes, les données, les métriques qu'on a dans cette plateforme, comment on les exploite et derrière, comment on fait évoluer la plateforme de manière simple en rajoutant des BU, en rajoutant des marques, en rajoutant des cas d'usage qui peuvent devenir de plus en plus complexes. Et donc, ce qu'on a lancé vraiment il y a quelques semaines, c'est la nouvelle plateforme Freshdesk qui unit et lie et unifie tout ce parcours avec une plateforme unique qui nous permet de rajouter tous les canaux qu'on souhaite déployer, des expériences mobiles, des expériences réseaux sociaux, du WhatsApp, des expériences classiques par formulaire et par mail, en restant dans une seule interface, gardant ce contexte, cette vue, cette promesse de la vue 360, et aussi une plateforme qui peut récupérer tout l'historique qui existe au sein de l'entreprise à travers des connecteurs, à la fois des CRM, des ERP ou tout autre type de solution qui peut être amené effectivement à travailler dans le quotidien finalement des utilisateurs. Je suis perdu. Tu veux passer sur les... Voilà, je passe sur les contenus. Alors, sur les contenus et je on vais a juste arrêter le préparé partage. un petit exemple aussi de... Hop, le temps juste de switcher. Ah bah super, j'ai ma tête en gros, c'est génial. Alors, c'était lequel? Bah voilà, le premier. Donc j'ai tellement d'onglets ouverts. Bon. On va faire avec, il y a rien de... Allez, c'est parti. Je te partage directement l'onglet. Voilà. Il va arriver. Et voilà, on a préparé une petite démo de cette nouvelle expérience qu'on pourra partager avec vous pour vous montrer aussi effectivement le scope, le périmètre de ce que Freshdesk aujourd'hui propose de plus en plus. C'est un scénario e-commerce, mais que, comme la majorité de vous déjà connaît, ça peut s'appliquer de manière agnostique en fonction de vos scénarios, de vos cas d'usage. Et donc, à ce moment, c'est un parcours qui va commencer, on l'a compris, par un client qui souhaite échanger avec cette entreprise
à travers son canal privilégié. Donc aujourd'hui, il reste sur l'expérience à ce moment e-commerce, c'est le site d'une entreprise qui vend un retailer qui vend des vestes. Et donc ça permet, à travers ce cas-là, un widget, d'activer cette notion d'intelligence artificielle pour qu'on puisse échanger avec un vrai assistant qui connaît le contexte du client, qui connaît aussi le contexte de son historique, provenant par exemple à travers des informations de site e-commerce ou vraiment dans ce cas-là du système qui s'occupe des commandes. Et donc, si un client a un souci avec sa livraison, il peut facilement aller échanger avec cette intelligence artificielle qui s'occupera de récupérer l'information qui existe ailleurs et les proposer sous un format conversationnel très simple à lire, comme si on était vraiment en échange avec un agent humain. Ce qui est important aussi, c'est que, Quentin l'a mentionné correctement, on rentre aussi dans le monde de la IA agentique. C'est une IA qui va permettre aussi de faire des actions. Donc, à l'occurrence, on pourrait automatiser des cas d'usage de rembourser le client, annuler la commande, rembourser le client, si on estime effectivement que le parcours et surtout le client soit éligible à ce moment-là du remboursement, sans devoir forcément créer une demande au sein de l'équipe vraiment là, oui, service client, qui doit s'occuper de faire cette action de manière manuelle. Et voilà, la conversation continue vraiment de manière fluide avec effectivement le client plutôt qu'à ce moment-là propose avec l'intelligence artificielle d'avoir un remplacement pour une taille différente. Donc de manière intelligente, on propose des parcours qui peuvent à la fois être complexes. Et dans le cadre effectivement où on veut aller plus loin, l'intelligence artificielle va permettre aussi de détecter un intent, une intention où je veux aller un peu plus loin. C'est uniquement à ce moment-là où on va faire un transfert vers quelqu'un, vers un humain, qui va vraiment rajouter de la valeur ajoutée. Et donc, juste en disant, oui, à ce moment-là, c'est intéressant pour moi de parler avec un collègue, je vais créer une demande. Et donc, ça, vraiment, où l'IA nous permet vraiment de déflecter beaucoup d'interactions, c'est cette possibilité de réduire le volume des demandes très répétitives, très redondantes, qui impactent plusieurs équipes dans le monde e-commerce et pas que. Et c'est là où Angela, comme vous voyez, agente utilisatrice de la plateforme Freshdesk, elle rentre à ce moment-là dans la plateforme, elle reçoit derrière la demande de Jordan à travers un routage spécifique. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle aura aussi le contexte du client qui la contacte, ainsi que de toutes les autres demandes qui sont à ce moment-là, qui proviennent des autres demandeurs, mais à travers des canaux voilà, comme un Facebook, un chat, un WhatsApp. Et donc, très facilement, elle pourra basculer d'un canal à l'autre sans devoir changer d'onglet, sans devoir traiter plusieurs interfaces, plusieurs solutions différentes. Où on va avoir cette notion de contexte et de rajout de valeur aussi de vue 360 sur Freshdesk. C'est que Freshdesk peut déjà emmagasiner et rajouter plein d'informations et des sources d'échange, donc typiquement le profil client, son historique, ainsi que par exemple, on voit ici en bas la partie shopping, là c'est une information qui vient directement de ce site e-commerce et qui montre à ce moment-là la dernière commande. Donc même si la personne n'a pas forcément rajouté cette information, moi j'aurais déjà ces contextes. Donc ça vraiment, on peut le décliner si on sort du monde de l'e-commerce. Ça peut être, comme je disais, des systèmes de RCU centralisés, où on a des connecteurs, où il faut développer des connecteurs. Ça c'est vraiment la flexibilité, la puissance de Freshdesk. On a parlé d'IA. L'IA, pour nous, c'est vraiment un assistant qui se rajoute on top de l'expérience agent. C'est déjà contextualisé quand on travaille dans des scénarios multi-équipes, par exemple en rajoutant de manière automatisée un résumé des conversations et des actions qui ont été faites. Si on doit transférer cette demande à l'équipe escalade, ils auront déjà tout ce contexte sans devoir tout relire. Et ça facilite fortement les expériences des collègues. C'est aussi des choses qui sont à la fois très intéressantes pour des clients qui sont dans le monde de l'e-commerce, comme de plus en plus l'analyse de sentiment, qui va nous permettre de détecter et donc d'être un peu plus réactif si on a du sentiment négatif, voire effectivement mettre en place des règles spécifiques, parce qu'on travaille avec des entreprises qui interprètent au fait un sentiment positif comme négatif et vice-versa, en fonction effectivement de l'industrie. Et c'est des choses qui sont de plus en plus proposées par les assistants GPT à ces moments-là. C'est très utile. Moi, je l'utilise par exemple dans mes scénarios quand je dois travailler sur des langues que je ne maîtrise pas. La possibilité de traduire le contenu, voire me générer une réponse dans une langue où je suis un peu moins à l'aise.
Et donc, c'est aussi supporter les agents avec des compétences qui à la fois sont plus avancées ou moins avancées. Et là, vraiment, on voit de l'expérience qui s'améliore pour nos utilisateurs. Et le dernier point, ce qui est hyper important, c'est la collaboration. C'est comment on assure la possibilité d'échanger avec des autres personnes qui travaillent au sein de la plateforme Freshdesk. Comment on peut aussi travailler avec des personnes qui n'ont pas accès à la plateforme et donc, en restant au sein de la conversation, échanger dans ce cas-là avec Ryan, qui est un collègue chez Modmax qui n'a pas accès à la plateforme, mais qui pourra, à travers des canaux comme l'email, un Teams ou un Slack, pouvoir très facilement rajouter son point de vue, son apport et faciliter à ces moments-là la résolution pour l'agent. Donc, on le voit, c'est une expérience tout un an, que ce soit sur le canal de préférence des utilisateurs, que ce soit aussi sur la façon de travailler des opérateurs effectivement de la plateforme Freshdesk, et aussi comment on assure cette flexibilité avec des collègues ou des suppliers, par exemple, qui n'ont pas forcément accès à Freshdesk. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que l'intelligence artificielle qu'on propose au sein de la plateforme, c'est une intelligence artificielle qui est très simple de mise en place. Je connais des fournisseurs qui demandent des mois avant que ça soit performante. L'avantage vraiment d'avoir tout natif, au fait, géré et créé par nos équipes de développement, c'est cette facilité de pouvoir activer avec un bouton. Le système va analyser tout le contenu qu'il y a au sein de votre instance, comprendre effectivement le cas d'usage spécifique, parce qu'on n'est pas tous dans le e-commerce, et proposer ce type d'action et de performance au sein de la plateforme. Et à ce moment-là, essayer de créer une expérience à 5 étoiles pour l'équipe de Modmax. Donc ça, c'est une petite démo, vraiment pour vous illustrer un tout petit peu les possibilités de Freshdesk. Je reviens sur le deuxième. Non, vas-y, on peut... Je reviens sur le slide. Reviens sur les slides. Alors, c'est celui-là. Ouais. Et on va faire l'écran, ce sera plus simple. Et partage. Et ça, vraiment, c'est la promesse de Freshdesk. C'est un espace de travail unifié. C'est une expérience fluide pour les utilisateurs finaux, les demandeurs, les clients. C'est une expérience où on propose, la promesse, c'est aussi une IA qui fonctionne réellement, qui vraiment rapporte de la valeur ajoutée, et où on puisse avoir des clients derrière, des leaders, comme on les a définis, qui puissent avoir le contrôle, maîtriser leur rapport et créer facilement et faire évoluer facilement la plateforme. Ça, un de mots, c'était Freshdesk. Merci. Alors, d'ailleurs, juste pour préciser également, merci beaucoup Gabriele, certaines de ces fonctionnalités sont également compatibles avec Freshservice, puisque justement l'intérêt, c'est aussi de pouvoir proposer aux utilisateurs, par exemple, si on parle d'un centre de support IT, le fait de, si on a perdu son mot de passe, par exemple en déplacement, en télétravail, qu'on n'a pas du tout accès aux outils, et notamment au portail Freshservice, on peut tout à fait... Il nous fallait une alarme. On va juste vérifier. Voici de retour après l'alarme incendie. Alors, apparemment, c'est quand même un phénomène très lié à la présence de Radio France, comme on dit.
Parce qu'apparemment, quand il y avait une démo de FreeAI, ça avait sonné aussi. Alors, Voilà, soit c'est moi, en fait, soit c'est moi, parce que moi je suis aussi l'autre constante. Tu vois. Non, mais exactement. c'est ça, hein. Il y a forcément quelqu'un qui porte Les la étincelles, poisse. les étincelles Radio France Fresh Ouais, ouais. Bon, pour parler très rapidement des sujets autour de Fresh Service, on va essayer de dérouler assez vite les slides, hein, parce que ça peut être assez rébarbatif quand même, et je pense qu'on a tous envie de prendre un verre. Alors, surtout après ce genre d'événement. Donc, juste pour parler très rapidement des évolutions qui sont liées à Fresh Service. Donc effectivement, bon, on a des intégrations maintenant avec Riverbed Aternity qui permet de la collecte de données en temps réel sur la performance et l'usage des appareils. Donc ça va permettre notamment de déclencher des actions et notamment des résolutions d'incidents dans Fresh Service. Donc ça, c'est une des premières nouveautés. À ne pas confondre, bien sûr, avec les intégrations liées à Intune, etc. Sur le routage intelligent, très belle animation, Marie. Alors, on a l'attribution automatique des tickets, effectivement, pour éviter les backlogs et réduire le MTTR. Donc, en fait, ça va être basé tout simplement sur la charge des agents et basé également sur leurs compétences. Donc, ça, c'est un accès qui est déjà anticipé sur les plateformes, qui peut être sollicité. Et donc, on le voit également ici. Donc, on peut créer différentes politiques directement dédiées à l'outil et aux équipes. Sur les Conversational Insights. Alors, effectivement, là-dessus, donc fonctionnalité qui est constamment développée, qui s'améliore, ce qui permet donc de poser des questions justement à l'intelligence artificielle pour obtenir du reporting. Notamment, par exemple, montre-moi le nombre de tickets reçus la semaine dernière sur l'équipe X. Eh bien, dans ce cas, tout simplement, Fresh Service vous affiche le reporting en temps réel, et ce qui vous évite aussi d'aller construire potentiellement des tableaux de bord analytics pour de la simple consultation d'un métrique à un instant T. Alors évidemment, on peut construire, comme sur une intelligence artificielle classique, des requêtes évidemment beaucoup plus complexes. On reçoit également, donc, bien sûr, des insights, donc, notamment sur la fluctuation de temps passé sur les tickets, de délai de première réponse. Et on retrouve donc également la gestion proactive de la connaissance avec des sujets tendances qui pourront être identifiés directement et assigner, donc, comme vous le voyez, directement des sujets à des experts pour qu'ils puissent créer le contenu correspondant dans la base de connaissances, également sur la base de ces recommandations. Donc ça va se baser notamment aussi sur les créations de tickets, les consultations d'articles de la base de connaissances. Ça, je passe assez rapidement. Donc on a également, là je pense que c'est un petit peu plus intéressant, l'IA. Je vous ai indiqué donc une des possibilités avec Fresh Service de lier justement du Fresh Chat, notamment pour automatiser un certain nombre d'actions. Mais on peut désormais, parce que vous avez l'intelligence artificielle pour les collaborateurs qui existe dans Slack et dans Teams, mais désormais cette IA est également accessible aussi sur le portail, ce qui permet d'éviter donc aux utilisateurs d'avoir ce type de produit si vous n'avez pas de licence. Admettons que vous êtes sur environnement Google. Et enfin, l'intégration avec Copilot directement donc, dans les applications de l'univers Microsoft. Donc, pour poser toutes les questions et obtenir de l'aide, notamment sur la customisation qui aurait pu être faite. Point également important et qui est assez attendu dans l'écosystème Fresh Service depuis un petit moment, le support multimodal. Alors bon, ça c'est effectivement le fait de pouvoir fournir des captures d'écran à l'intelligence artificielle pour être guidé notamment dans la résolution dans un parcours, une application qui affiche un message d'erreur par exemple. Je pense que ce qui est par contre très attendu, c'est effectivement la recherche unifiée, le fait de pouvoir, dans l'intelligence artificielle, aller plugger des sources de données qui sont autres que la base de connaissances, évidemment, qu'on a dans l'outil. Et enfin, au-delà de l'IT, il y a évidemment une fonctionnalité clé, on en a parlé juste avant, alors
je pense que bon, j'ai un peu inversé là au niveau des slides. Et ça, c'est effectivement tout ce qui est lié à l'ESM. Donc le fait de pouvoir notamment intégrer les RH, les services Ops, le légal par exemple, enfin n'importe quelle fonction interne de l'entreprise, mais également, alors pardon, ça c'est effectivement l'ESM, je me perds parce que j'ai lu bêtement. Le point par contre qu'on peut faire, c'est effectivement donc désormais d'avoir donc des journeys qui vont permettre à la fois de gérer l'onboarding et l'offboarding des collaborateurs. Et donc, évidemment, d'avoir des processus qui sont bien plus complexes que les fonctionnalités de base, en fait, pour les arrivées de collaborateurs qui pourraient être gérées par le catalogue de services. Donc, on peut mettre à profit toutes les équipes qui sont liées dans l'outil, créer des tâches, provisionner automatiquement les logiciels et préparer également le matériel, voire les badges d'accès pour le bâtiment de cette personne qui arrive nouvellement dans l'entreprise. Alors, pour vous parler très rapidement, donc bien sûr, de l'intégration, comment la réussir? Alors là, on parle vraiment sur l'expérience nuagique. Il y a 3 choses uniques qui sont basées sur de l'expérience, c'est du vécu. Il y a quelques années ou de plus récemment, le premier point, c'est d'avoir des outils uniques. Alors ça, c'est aussi un de nos points quand on a monté Nuagique. Vous connaissez le contexte politique et économique qu'il y a aujourd'hui. Donc, on a des entreprises qui utilisent Microsoft et Google. On a fait le choix d'utiliser ces technologies, mais aussi donc d'être sur des technos européennes, donc du Proton, du Infomaniac, ce qui va permettre donc notamment d'utiliser voilà l'écosystème applicatif de l'utilisateur. Il y a un projet qui a eu des difficultés à un moment donné dans l'intégration, c'est parce que le client était sur un environnement Microsoft et que le partenaire, l'intégrateur en conséquence, était lui, pour lequel je travaillais en l'occurrence, était exclusivement sur environnement Microsoft. Se préparer là-dessus, ça paraît vraiment bête comme ça, dit comme ceci, mais par contre c'est essentiel pour préparer les phases techniques et fonctionnelles en amont. C'est de bien lire. Alors nous, on le détaille assez, enfin j'espère assez bien en tout cas sur les propositions commerciales, mais c'est de vraiment lister atelier par atelier, ce qui est essentiel en termes de préparation, si on parle de Fresh Service par exemple, sur les datas qui sont à intégrer et le format qui est attendu. Et enfin, intégrer les équipes. Alors là aussi, ça peut prêter à sourire quand on le dit comme ça, mais il n'y a rien de mieux lorsqu'on fait un changement d'outil d'intégrer beaucoup plus de monde qu'on y pense. Je pense notamment à un projet en cours que je ne citerai pas, mais c'est effectivement le cas, c'est-à-dire qu'on met vraiment les métiers dans l'intégration et on ne le fait pas uniquement avec les chefs de projet. Parce que les chefs de projet ont une vision qui est bien à eux, mais intégrer des key users et ensuite des testeurs, ça permet quand même une bien meilleure adhésion au produit. Alors c'est des rappels qui sont très basiques comme ça, mais qui ont tendance quand même à être souvent oubliés. Alors, sur Freshdesk, c'est très simple. Comment réussir une intégration? Il y a 3 points. Le premier, c'est que si vous voulez avoir une adhésion quand même de l'ensemble des équipes, c'est évidemment plutôt de proposer une solution omnicanal dans une interface unique et d'arrêter cette segmentation, comme le disait Gabriele, notamment des outils, des canaux. Donc là, on a un outil qui permet effectivement de mettre tous ces canaux dans un seul et surtout de se mettre aussi à portée des clients. Parce que alors là-dessus, c'est pareil. Les clients ont beaucoup plus tendance, malgré certaines visions clients, d'utiliser les réseaux sociaux. Et donc, proposer un outil qui les rassemble et ces canaux-là aux clients, ça permet aussi de mieux réussir l'intégration auprès de tous. Simplifier pour mieux agir. Alors, ça, c'est basé sur des intégrations, on va dire, d'outils on-premise qu'il y avait par le passé. Les outils aujourd'hui, ce qui caractérise le SaaS, et notamment la réduction de coûts qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement que l'outil, malheureusement, s'adapte plus trop aux clients. Il faut s'adapter, faire ce changement. Alors, évidemment, on peut personnaliser les workflows, on peut personnaliser les formulaires. Ceci dit, voilà, changer l'emplacement d'un bouton va être un petit peu compliqué. Et là, par contre, là-dessus, il faut effectivement avoir cette réflexion en amont pour aussi simplifier notamment les workflows en vue d'une meilleure maintenance demain. Et évidemment, donc, proposer des outils collaboratifs tels que Freshdesk, mais en les voyant en tant que sport d'équipe, et donc effectivement casser les silos internes pour fluidifier la communication. Côté Fresh Service, alors là-dessus, c'est pareil, ça peut faire sourire, mais concrètement, le premier point,
Quand on voit maintenant un portail Fresh Service, mais pas d'ailleurs que Fresh Service, l'ITSM en général, la première chose pour laquelle un client vient voir Freshworks, c'est très simple, c'est une interface, une UX désastreuse. C'est le premier point. Il n'y a pas d'adhésion des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un mail, ou bien sinon, ils viennent vous voir dans le bureau, vous attrapent dans l'open space. Donc, la première des choses, c'est d'avoir quelque chose d'intuitif qui ressemble à du e-commerce très standard, mais façon Amazon. On sait exactement ce qu'on demande, des formulaires simples, mais en tout cas une interface simple d'utilisation et qui ne demande pas, voilà, qui n'est pas d'un autre temps, qui n'a pas 15 ans d'âge en termes de UX. Et évidemment, avec Fresh Service, on peut aussi proposer donc toutes ces fonctionnalités via Slack et Teams, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Industrialiser les processus ITSM, donc évidemment, c'est pour montrer la valeur ajoutée à tous les utilisateurs, c'est de montrer qu'en fait un ticket va vite à partir du moment où il respecte un certain type de normes. Si l'utilisateur, évidemment, fait une demande de réinitialisation de mot de passe par le formulaire incident, grand bien lui fasse, mais par contre, vous lui montrerez la valeur ajoutée si vous automatisez justement la délivrance de cette action par le catalogue de services, avec les liens, bien sûr, qui y sont faits. Et ensuite, on parle de gagner en visibilité et en contrôle. C'est effectivement donc de centraliser le parc informatique, si tant est bien sûr que Fresh Service soit intégré dans ce périmètre, et bien sûr de piloter la performance directement depuis l'outil, à la fois en faisant le lien entre les assets, mais également les incidents et les demandes de service. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus, mais d'ailleurs, il me semble qu'elles étaient masquées, mais non, elles apparaissent. Non, ok. Bon, ce qu'il faut réfléchir effectivement sur du parcours Freshdesk, c'est les points d'entrée, la qualification et le routage, les formulaires de contact, les CELA et la satisfaction client. Modules qui sont d'ores et déjà disponibles dans la solution. Mais en y réfléchissant effectivement en amont, en esquissant en tout cas une idée d'intégration, on gagnera du temps. Et c'est ce qui aussi va permettre de réduire les délais d'intégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un projet Freshdesk ou Fresh Service, on est globalement sur un projet aux alentours de 3 mois maximum, quand on est quand même sur des intégrations qui sont vraiment importantes et on n'est pas sur du temps plein. J'insiste bien sur ce point-là. Alors peut-être plus côté client, mais en tout cas niveau charge homme, côté intégrateur, donc en l'occurrence Nuagic, vous n'aurez pas un projet à 100K sur de l'intégration de Freshdesk ou de Fresh Service. C'est un différenciant par rapport à d'autres. Ensuite, sur la partie, je préfère le préciser parce que c'est quand même très important. En général, venant de l'écosystème aussi d'un compétiteur qu'on ne citera pas, mais forcément auquel tout le monde pense en IT, on dit toujours que le projet coûte 2 fois et demi le coût des licences. Là, on est soit similaire si on a peu de licences, soit inférieur au nombre de licences. Et ça, c'est quand même très important de le rappeler. Sur le portail client, évidemment, c'est d'identifier, parce que si on en met un, c'est dans l'idée, et ça s'applique d'ailleurs à Fresh Service, c'est de réduire le nombre d'interactions avec un humain, donc évidemment de générer de la base de connaissances et d'anticiper les questions des utilisateurs. Et alors là aussi, ça peut prêter à sourire, mais l'identité visuelle, évidemment, parce que il faut absolument reconnaître le portail sur lequel on va. Et ensuite, bien sûr, tous les principes d'automatisation. Aujourd'hui, on a l'ère du chatbot. Donc concrètement, l'intelligence artificielle, ça reste quand même un sujet sur lequel beaucoup de clients nous consultent pour une raison simple, c'est qu'ils pensent avoir raté le coche. Aujourd'hui, si vous ne proposez pas d'intelligence artificielle sur du support, et notamment de l'automatisation de délivrance, de services, de réponses, vous risquez potentiellement d'être pénalisé par rapport à des compétiteurs. Aujourd'hui, on le voit avec du Amazon qui automatise une grande partie. Alors là, quand on parle du retail, Amazon versus Cdiscount, je pense que tout le monde s'accordera à dire que le service client d'Amazon est largement au-dessus. Et ce n'est pas pour autant que Cdiscount ne fait pas d'efforts. Mais l'IA a vraiment un rôle prédominant là-dessus. Et on peut le connecter évidemment avec un grand nombre d'outils. Et ensuite, bien sûr, préparer, alors ça c'est plutôt côté manager, mais il faut quand même avoir leur adoption aussi, c'est de savoir quels sont leurs indicateurs clés à mesurer. On en a cité 3 par exemple, qui sont généralement ceux qui sont bien vus. C'est le taux de satisfaction, évidemment, le délai de première réponse et le FCR, donc le taux de résolution premier contact, qui en général quand même aussi gage d'une réponse de qualité qui est apportée dès le premier regard, je vais dire, la première réponse. Mario au premier regard en ce moment. Bon.
Préparation du projet Fresh Service. Donc là-dessus, pareil, on disait, donc c'est chef de projet sponsor, l'équipe projet, définir les objectifs et surtout les bases de données à importer. Les bases de données, elles peuvent être multiples, on l'a vu, il peut y avoir des tickets, notamment lorsqu'on est dans un cadre de migration, mais est-ce qu'on a besoin de tout intégrer? Parce que ça peut changer considérablement l'intégration. Sur la CMDB, c'est aussi potentiellement de faire quand même quelque chose de mis au propre en vue de son intégration. Il y a peut-être des assets qui ont été mis au rebut, qui sont aujourd'hui dans une solution et dont on n'a pas besoin. Sur la gestion des incidents, et ça, pour moi, ça reste aussi quelque chose de très important, c'est à la fois de définir les canaux, mais c'est également quel périmètre on traite dans la partie incident et qu'est-ce que l'on traite dans les demandes de service. Et donc là-dessus, c'est vraiment de faire ce distinguo qui n'est pas forcément évident pour ceux qui n'ont pas intégré d'outil ITSM par le passé ou qui ont intégré simplement un formulaire de demande. L'outil Fresh Service va permettre de manière générale de proposer notamment un catalogue de services complet et puissant, mais surtout d'automatiser la distribution de services. Et ça reste quand même un point clé. Donc la gestion des demandes de services, c'est principalement les 10 demandes les plus fréquentes. Qu'est-ce que l'on a en premier? Quels sont les processus d'approbation? Est-ce qu'on a un DAF? Est-ce qu'on a un RAF? Est-ce qu'on a un DSI qui est mis à contribution pour valider? Est-ce que le responsable d'équipe est dedans? Comment est-ce qu'on oriente également, on fluidifie le travail et par exemple on envoie ces demandes de façon automatique ou les tâches auprès des bonnes équipes et des bons interlocuteurs et évidemment s'engager sur un SLA, donc un délai de prise en charge et de résolution. Portail et base de cours, j'en ai parlé sur Freshdesk. On est exactement donc sur les mêmes questions là-dessus. Évidemment, plus elle est pédagogique, mieux c'est, puisque évidemment, on peut mettre du contenu, donc photos, vidéos, etc. Mais en tout cas, vous allez aussi faciliter l'intégration. On est sur un éditeur WYSIWYG, sur du Fresh Service, donc c'est relativement simple à intégrer. Et puis, comme vous l'avez vu, on peut désormais intégrer aussi des bases de cours externes. Et enfin, la gestion des actifs informatiques, plusieurs façons de faire, donc de la CMDB pure avec de l'import de fichiers CSV. On peut également les ajouter manuellement, mais bon courage s'il y en a beaucoup. Et puis par la suite, on peut bien sûr intégrer des sources de données externes. Il y a du Device 42, il y a du Intune. On va avoir donc bien sûr également du scan avec de la probe ou un agent déployé notamment sur les postes, compatible Windows, Mac, Linux et enfin Chromebook. Et puis donc bien sûr déterminer également donc tous les cycles liés aux assets, quels sont les champs qu'on doit ajouter, est-ce qu'on a notamment également du périmètre en termes de licence contractuelle également pour renouveler un contrat par exemple de maintenance et bien effectivement l'identifier dans la solution. Toutes ces questions, pour moi en tout cas d'expérience, sont à se poser en amont là-dessus. Et puis, évidemment, on parle aussi de pilotage d'activité, mais là-dessus, je ne vous fais pas de dessin. On reste là aussi sur le même périmètre que Freshdesk. J'ai été trop vite, puisque notre témoin... Ah ben oui, voilà. Alors sinon, je propose qu'on prenne peut-être un verre en attendant, si ça vous va, avant qu'on passe effectivement au témoignage client. Ok, voilà. Donc Robes qui va arriver, donc qui est donc une personne chez laquelle on fait actuellement donc un projet de refonte complet. Alors justement, c'est le sujet. Alors vous l'aurez d'ailleurs notamment parce qu'on enregistre la session. C'est justement une personne donc qui a déployé Freshdesk il y a à peu près 8 ans, qui l'a fait de lui-même avec de très bonnes idées, ceci dit. Mais dans la pratique, il y a pas mal de choses voilà, qui n'étaient pas particulièrement fonctionnelles. Et donc, on travaille justement sur l'ouverture du portail de façon à ce que celui-ci soit ouvert au 1er janvier à l'ensemble des copropriétaires, puisque c'est un syndic, justement, enfin l'univers des syndics de copropriété. Donc, je vous propose qu'on marque une pause le temps que Robes arrive. Et on va s'orienter donc au fond. À tout de suite. Merci. J'avais pas vu qu'il fallait prendre le temps. On y va? Let's go. L'idée, c'était un peu de... Donc, c'est une conversation un peu informelle, mais c'était pour présenter aussi ton utilisation de Freshdesk au quotidien. Ouais. Du coup, peut-être la première question, c'est est-ce que tu peux présenter ton entreprise? Oui, je peux. Vous m'entendez bien? Génial, merci. Déjà, merci d'être resté.
C'est super sympa. C'est trop bon. Vous allez vraiment, vraiment apprécier le meilleur pour la fin, parce que c'est là le meilleur moment. Ceux qui sont partis, ils n'ont encore rien vu. Je suis Robert Saint-Fort, donc cofondateur ou fondateur du cabinet Eleos Conseil. Eleos, en fait, c'est une agence immobilière d'administrateurs de biens, syndic, gestion, transactions sur Paris, qui existe depuis bientôt une quinzaine d'années. Ça a été cofondé par mon associé qui est parti dans le sud et moi-même. Donc on est sur une création, il n'y a pas c'est pas un rachat de cabinet ou un rachat de portefeuille. Donc c'est une histoire qui date depuis effectivement 15 ans. J'ai fait une dizaine d'années dans l'immobilier avant ça, chez des institutionnels, dans des cabinets privés, des agences foncières, etc. Et en 2012, on s'est dit qu'on allait monter notre propre business. Au départ, on est parti sur du conseil. On voulait faire du conseil auprès des bailleurs institutionnels qui mettaient en fait en vente leur patrimoine. Donc on s'est dit on va faire du conseil patrimonial sur quels sont les immeubles à vendre, comment les vendre, comment accompagner les primo-accédants. Très rapidement, on a vu qu'il n'y avait pas de stratégie des institutionnels et que le conseil, ce n'était pas du tout leur fort. Ils n'étaient pas très intéressés. Donc, étant donné qu'on avait déjà fait de la gestion, on s'est dit qu'on allait monter notre propre cabinet. Donc, on a pris un premier immeuble, un deuxième, un troisième, etc., etc. Et depuis 2012, on a aujourd'hui à peu près un peu moins d'une centaine d'immeubles en gestion sur Paris Première Couronne, 7 collaborateurs, donc un peu plus de 4000 lots. On fait de la transaction, un peu de gestion, mais le cœur de l'activité, c'est du syndic. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour la suite, pour comprendre pour quelles raisons on a pris Fresh en tant que solution CRM par rapport à notre activité. Voilà. Tout à fait. Ben, merci déjà pour l'introduction. Du coup, pour continuer, peut-être, je pense que c'est un point intéressant quand même, mais là, tu as parlé un peu de ton activité, mais comment elle est structurée, enfin, comment est-ce que tu gères le support client aujourd'hui? Enfin, sans Freshdesk, mais comment est-ce qu'est organisé ton support client? En quoi est-ce que ça consiste en termes de tâches, de choses que tu dois gérer avec des tierces? Alors, avant Freshdesk, on était sur une utilisation d'outils classiques. On était sur une adresse Outlook pour pouvoir gérer les demandes clients. Et donc, on a vu que ça avait des limites, hein, puisque il n'y avait pas possibilité de pouvoir partager les fichiers, les documents. Il n'y avait pas possibilité non plus de pouvoir avoir une visibilité sur toutes les demandes clients. Et on a très vite réalisé qu'il nous fallait en fait un outil puissant qui nous permettait de pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Parce que le métier en lui-même, bon, je pense que certains peut-être connaissent que c'est qu'un syndic de copropriété. On a affaire en fait et on travaille avec des tierces, mais donc que ce soit le plombier, l'avocat, le notaire, le géomètre et plein d'autres intervenants. Et donc on a un flot de demandes qui arrivent en permanence. Et si vous n'avez pas la capacité, l'organisation pour pouvoir gérer ça, vous êtes très rapidement dépassé ou perdu. Donc aujourd'hui, nous, notre organisation, alors je ne sais pas si tu veux que je parle de l'organisation ou peut-être... Si, ouais, c'est ça, ouais. sur les rôles aussi. Sur le rôle. Ce que tu gères, le type de personnel, tu as mentionné un peu, mais tu as quand même des spécificités. Typiquement, quand quelqu'un t'appelle, comment retrouver ça? Alors, bon, je vais continuer effectivement sur le mode de fonctionnement. Donc, comment ça se passe? L'agence est organisée en différents pôles. On a un pôle gestionnaire, un pôle comptable, un pôle assistant et la direction et un pôle contentieux. Et donc, les gestionnaires qui sont avec les assistants reçoivent les flux et les différentes demandes qui arrivent à l'agence et sont censés effectivement les traiter. Les demandes arrivent sont directement attribuées, grâce à la mise en place de Fresh, sont directement attribuées
aux gestionnaires qui ont chacun un pôle et qui ont chacun une quantité d'immeubles à gérer. Donc, avant Fresh, on était sur des mails qui arrivaient chaque individu. Depuis Fresh, il y a des systèmes d'automatisation qui fait que Madame Intel, Monsieur Intel, etc., a directement ses tickets qui lui arrivent le matin. Et en termes d'organisation, c'est vachement plus fluide, plus serein. Les équipes, quand elles arrivent, elles savent précisément en fait comment elles doivent travailler. Donc, je continue ou ouais, parce que moi je peux débiter comme ça pendant des heures et des heures et vous expliquer comment. Et donc voilà ce que je vous disais, donc les différents pôles et donc non, vas-y. Oui. On peut avancer si tu veux. C'était en termes d'intervenants, parce qu'effectivement, tu as mentionné que tu avais différentes choses, mais il y a aussi ce qui est intéressant, enfin, en tout cas, on l'a vu avec Quentin quand on faisait l'audit, mais il y avait aussi cette notion en fait, de devoir mobiliser de la connaissance très rapidement, peu importe les tierces parties avec qui tu discutes, qui est quand même fondamental dans ton métier. Ouais, et exactement. En fait, on échange, on est tout le temps en fait avec des feedbacks entre le président du conseil syndical, le copropriétaire, le locataire, la gardienne, etc. Et la possibilité qui nous a été donnée depuis la mise en place de Fresh depuis 8 ans déjà, c'est de pouvoir tracer et d'avoir de la visibilité sur tous les échanges. Donc, ça paraît vraiment basique en le disant comme ça, mais par exemple, moi qui ne suis pas en fait dans l'opérationnel tout le temps, lorsque ça m'arrive de prendre le standard parce qu'il y a quelqu'un qui est pas là ou quoi qu'est-ce, quand j'ai quelqu'un au téléphone, grâce à l'outil et par rapport à comment on l'a mis en place, j'arrive à retrouver les échanges, les différentes actions qui ont été menées par mes collaborateurs, même en leur absence. Et j'arrive à apporter des réponses, ne serait-ce que la première réponse, la deuxième, ou même carrément à reprendre le dossier et à le compléter ou à mettre des annotations sur cet outil. Avec une adresse mail classique ou un autre outil, ça aurait été compliqué. Alors, on n'a pas commencé par Fresh, pour être tout à fait honnête. On avait essayé avant de prendre Freshdesk, on avait essayé d'autres logiciels de CRM. Donc, on a testé Salesforce, on a testé Asana, on a testé Zendesk. Et en fait, en termes de... Hein? Pas trop. Je pense qu'il y en a encore pas mal. Hein. Ouais. Hein. Mais alors, on les a pas vraiment tous testés. Celui qu'on a vraiment testé, c'était Asana. Les autres, on a simplement regardé les fonctions et vraiment si l'outil était adapté par rapport à notre métier. Et pourquoi en fait on a sélectionné Freshdesk? Parce qu'il y avait la possibilité de moduler l'outil. Parce que le métier de gestionnaire ou d'agent immobilier, c'est un métier qui est spécifique. Les interactions avec les différents interlocuteurs sont nombreux. Et tous les outils qu'on a vus avant ne permettaient pas d'avoir cette souplesse. Donc, il y a quand même un cadre. Hein. Vous ne pouvez pas tout faire avec Fresh, mais il y a quand même la possibilité de l'adapter en fonction de votre activité. Et ça a été hyper intéressant et hyper déterminant dans le choix de l'outil. Et il y avait aussi un rapport qualité-prix qui faisait qu'on avait quand même la possibilité d'avoir un outil très intuitif, une prise en main assez simple et un rapport qualité-prix qui permettait, pour une petite boîte à l'époque, il y a 8 ans, de pouvoir avoir un outil et de continuer à développer et à avancer. Et justement, donc à partir du moment où donc là, tu as évoqué un peu les critères qui ont fait que tu es parti sur un Freshdesk finalement par rapport aux autres, comment est-ce qu'elle s'est passée ton implémentation de la solution? Quelle a été ta démarche en ce sens? Alors, ça a été le parcours du combattant. Pour être tout à fait franc et honnête, on a choisi l'outil. Ensuite, il fallait le déployer et le mettre en place. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des sociétés qui pouvaient en fait accompagner les utilisateurs de Fresh. Je pensais qu'à partir du moment où vous aviez votre outil, vous aviez quelques aides en ligne, quelques tutos, etc. Mais ça a été très long. Donc au départ, on s'est débrouillé tout seul, en tâtonnant, en regardant, en essayant. Donc ça prend forcément plus de temps, parce qu'en plus de ça, en parallèle, il faut former les équipes. Ouais.
Oui. Il faut gérer le changement. Il faut gérer le changement, l'accompagnement, la réticence. Alors moi j'ai eu un peu de chance parce que dans notre équipe, on avait deux collaborateurs qui étaient, lorsqu'on a commencé, qui utilisaient Outlook, qui utilisaient une adresse mail classique. Et la toute nouvelle équipe qui est arrivée derrière, elle est arrivée au moment où l'outil se mettait en place. Donc en fait aujourd'hui, les 6 autres, ils ne savent travailler qu'avec Fresh. Je pense que à chaque fois qu'on a un recrutement ou un stagiaire ou quelqu'un qui arrive, ils font l'éloge de Fresh en disant bah attends, nous on a un outil qui nous permet effectivement de travailler différemment. Donc c'est vrai que l'organisation a complètement été repensée, hein, puisque en fait il a été repensé autour de l'outil, parce que l'outil ne pouvait pas s'adapter à notre métier et à notre façon de faire. Donc nous, on a trouvé un espèce de consensus où on arrive quand même, grâce à Fresh, à adapter notre organisation et à bosser. Donc une fois l'outil choisi, il a fallu le mettre en place. Donc on a tâtonné, on a essayé, et depuis 5-6 ans, on s'est rendu compte qu'on était allé vraiment au bout de ce qu'on connaissait de l'outil, qu'on avait utilisé que peut-être 30-40%, un peu comme nos téléphones portables, hein, on n'utilise que 20% du téléphone. Le reste, bon bah, on ne l'utilise pas vraiment. Et donc on s'est dit, si on veut passer sur un autre niveau, il va falloir que l'on trouve des partenaires, des personnes qui soient capables de nous accompagner. Donc j'ai commencé à sonder, à rechercher sur LinkedIn des gens qui utilisaient, ou des confrères, des personnes. J'ai assisté à des colloques où j'ai pu prendre des contacts de personnes qui utilisaient l'outil. Et j'en ai fait un. J'ai fait un, j'ai fait un colloque, une présentation. Je pense qu'on s'est croisé avec Quentin à l'époque. Et c'est là que j'ai vu que l'outil en lui-même pouvait s'adapter à différents secteurs d'activité, parce qu'il y avait des gens de la RATP, des gens d'agences de voyage, il y avait une association qui l'utilisait, il y avait effectivement un agent co, il y avait plein de gens. Et je me suis dit, oui, c'est cet outil qu'il faut prendre. J'ai contacté certaines personnes qui nous ont dit, oui, je maîtrise, je vais pouvoir vous accompagner. Bon, alors ils avaient soit pas compris la façon de travailler du syndic et l'administrateur de biens, ou soit ils n'avaient pas une bonne maîtrise de l'outil, mais ça n'a pas matché. Et c'est vrai que c'est vraiment sur cette dernière année où j'ai rencontré 2 personnes, donc un premier consultant, mais qui n'avait pas assez de temps pour pouvoir nous aider et qui n'avait pas une bonne maîtrise. Et ensuite, j'ai eu de la chance de tomber sur Nuagic, donc Quentin et Marie. Et là, j'ai vu vraiment qu'on avait affaire à 2 personnes qui avaient été à l'intérieur, donc c'est-à-dire qui connaissaient très bien les organes de FreshDesk, qui comprenaient nos attentes en termes d'adapter le produit, l'outil à la façon de travailler. Et depuis, en fait, ben, je pense qu'on va travailler longtemps. C'est ce que je leur ai dit au départ, hein, lorsqu'on a collaboré sur les premières heures. Je leur ai dit, voilà, j'ai trouvé un partenaire, l'outil, je veux vraiment l'optimiser au maximum, parce que l'idée, c'est de développer et continuer à développer la boîte. Et pour pouvoir la développer, aujourd'hui, on n'a pas le choix que de passer par un outil CRM puissant qui suive, qui permette d'avoir une relation client. Et surtout, il y a un dispositif qu'on n'a toujours pas mis en place, mais sur lequel on est en train de travailler. Donc j'anticipe un peu. C'est le portail client, qui est pour moi en fait le cœur quand même, oui, le cœur de l'outil, parce que ça permet d'avoir une interaction différente avec les utilisateurs. Et depuis 2-3 ans, je suis vraiment axé que sur ça, de mettre en place la possibilité à mes clients de pouvoir qualifier, de faire les réclamations en passant directement par le portail client FreshDesk, pour pouvoir qualifier les demandes et pour pouvoir optimiser et surtout gagner en temps de traitement. Donc là, ça va être déployé, on va dire, au plus tard fin janvier. Et je pense que cette étape-là va nous permettre, nous, de passer sur un autre level, et surtout de continuer en fait à développer l'activité et à satisfaire de façon plus ample nos clientèles.
Est-ce que, donc là, on a pas mal explicité un peu où tu en es dans le raisonnement, etc. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité particulière que tu aimes bien dans Freshdesk? Il y en a plusieurs même. Il y en a plusieurs. La première, c'est l'automatisation. Ça paraît bête comme ça, mais l'automatisation, c'est vraiment une chose qui aujourd'hui, nous fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que on n'est plus là à relancer par mail les fournisseurs ou à faire des relances à des collaborateurs ou à des clients ou à des collègues. On met en place un certain nombre de règles qui dit qu'à partir du moment où il y a ça déclenche telle action et ça relance telle chose et ça demande telle chose. Et honnêtement, ça nous a pas mal changé la vie parce que dans notre activité quotidiennement, on a Madame Marie qui nous dit j'ai une fuite. Moi, je fais la demande au plombier. Le plombier dit je vais passer et voilà, il passe pas. Donc, on est obligé de prendre le mail, de le relancer, etc., etc. Là aujourd'hui, grâce à l'automatisation, on met en place un certain nombre de critères et les relances se font automatiquement et les collaborateurs, en fait, relancent uniquement que par téléphone. Et je pense qu'il y a plus de valeur ajoutée à relancer par téléphone qu'à envoyer un mail. Ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée en disant vous n'êtes pas venu. C'est pas très, c'est chronophage et c'est pas très qualifiant. Tandis que l'automatisation, justement, ça a permis d'optimiser et de gagner. Donc il y a ça. Il y a également la possibilité de rechercher sur cet outil qui est vraiment très puissant, c'est-à-dire que lorsqu'on est sollicité par une personne qui nous dit bonjour, j'attends mes clés depuis X temps, bon, elle ne donne pas son nom, elle ne donne pas où est-ce qu'elle habite, elle ne donne pas son adresse ni son numéro de téléphone, juste avec le prénom ou le début de son adresse de rue, en fait, les informations remontent et on arrive effectivement à retrouver. Donc, on n'est pas on est quasiment sur un Google en fait en termes de moteur de recherche. Honnêtement, j'ai trouvé ça très très intéressant et il y a ça et il y a également le portail client. Je pense qu'il y a un outil hyper intéressant qui doit être hyper top, mais ça, je peux pas trop vous en parler. Ouais. Comment créer Je peux me tutoyer. Hein. Oui, ouais, c'est plus simple. Non, mais comment les utilisateurs créent des demandes dans l'outil Freshdesk si vous n'avez pas le portail? Alors, aujourd'hui, les demandes, elles nous arrivent par le canal du mail. C'est-à-dire que ça nous arrive par le mail, ça génère un ticket, et ensuite, à partir de ce ticket-là, on répond au client et on lui demande en fait de garder ce numéro de ticket pour avoir effectivement un suivi. Certains jouent le jeu, c'est-à-dire à chaque mail, ils reprennent le numéro de ticket. Mais il y en a d'autres, vous leur répondez, ils vous répondent sur un autre mail, ça régénère un ticket pour le même sujet, ça régénère un ticket, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'en passant par le portail, déjà, on optimise, on gagne du temps et surtout on cadre. On cadre totalement l'échange et la relation client. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et je pense que si j'avais été au départ accompagné avec des professionnels comme Marie et Quentin, je pense qu'on aurait déjà il aurait été mis en place 2 fois plus vite et en termes de développement et de travail au quotidien, les équipes auraient été vachement plus sereins. Aujourd'hui, avec Fresh, ça travaille mieux, c'est plus fluide, elles savent ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire que le matin elles arrivent. Ça ne va pas n'importe où, c'est-à-dire que les tickets sont classés par ordre de priorité, les demandes sont classées par ordre de priorité, elles savent ce qu'elles doivent gérer. En fait, elles travaillent par cycle. Il y a des moments où elles savent que tous les jours, entre telle heure et telle heure, elles doivent gérer un certain nombre de tickets qui sont arrivés, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, elles ne passent pas leur temps en fait, à gérer les mails qui arrivent au fur et à mesure, parce qu'on a une organisation qui fait que les choses sont classées et sont ordonnées de façon... anxiogène. C'est moins anxiogène et c'est plus rassurant, parce que ce qu'il y avait dans le passé, c'est qu'on avait beaucoup d'oublis. Moi, je l'ai vu, j'ai plus de post-it j'ai plus de post-it, j'en achète plus. Il y a peut-être 5 ans, on était là, je te laisse un post-it, je te colle un post-it. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de post-it. Donc, on oublie moins, on travaille mieux, on est moins stressé. Et
Et c'est surtout que ça nous permet d'avoir des échanges déjà tracés et c'est une façon plus agréable de travailler et on est plus serein en fait. Et je pense qu'en étant plus serein, on travaille mieux. Et le matin, en fait, quand on arrive, on ne se dit pas mince, par quoi je commence. Voilà. Oui. Comment ça se passe? Parce que tu parlais de tes fournisseurs, les relances, etc. La Ouais. relation avec justement la facturation client et éventuellement la facturation fournisseur qui est liée à des réclamations qui ont été entrées dans le portail. Exactement. Alors, on a mis en place des règles d'automatisation pour la comptabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le mot facture, relance, etc., ça va directement chez la comptable et c'est la comptable qui paye. En fait, l'outil, alors, c'est vrai qu'il faut que je spécifie quelque chose. On a 2 outils. Fresh, on l'utilise comme CRM et outil de relations clients. Et on a un outil en interne plus traditionnel dans le métier d'administrateur de biens qui gère la comptabilité. Donc, c'est vraiment ces 2 outils-là qui nous servent. Donc, l'outil comptable, il est vraiment que pour les comptables. Les gestionnaires, elles y vont quasiment jamais, sauf pour consulter une facture, etc. Elles utilisent principalement avec le contentieux, l'assistante, les gestionnaires et moi-même. On utilise vraiment Fresh pour la relation client et pour les échanges. Les comptables, elles reçoivent, aujourd'hui elles sont sur Outlook, mais bon, je leur ai dit qu'elles allaient changer, elles n'ont pas trop apprécié, mais je pense que c'est important qu'on soit tous sur le même outil en fait. Je pense que même en termes de cohérence et en termes de méthode de travail, c'est important. Donc, en plus, sachant qu'elles n'utilisent pas énormément Fresh, elles ne vont pas faire des demandes clients, elles n'auront pas besoin de tracer les tickets, etc. Mais c'est quand même important, ça va permettre d'avoir un univers unique pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, elles vont passer à partir de l'année prochaine sur Freshdesk pour le suivi comptable. Qui se résume principalement. Le fournisseur, on lui a demandé d'intervenir, il est intervenu, il nous a envoyé sa facture arrive sur Freshdesk et tout de suite derrière, en fait, elle sera envoyée directement sur le pôle comptabilité et elles pourront le traiter et le gérer. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment l'historique de tout ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment chouette parce que lorsqu'on se déplace en réunion ou en AG, on a souvent les réclamations, c'est ah bah, je vous ai envoyé 15 mails, vous n'avez jamais répondu. Je vous ai envoyé un truc, vous n'avez jamais répondu. Mais c'est systématique. Hein. Et donc, maintenant, avec Freshdesk, on y va vraiment serein parce que, OK, vous nous avez envoyé quoi? Vous êtes monsieur, on ouvre, on vous a répondu à telle date. Non, non, c'est pas vrai. On lui montre et là, ça y est. Le prochain qui voulait faire la même chose, il ne le fait plus. Les gens se taisent parce qu'ils savent qu'en fait, on a un outil de suivi qui fait qu'aujourd'hui, et honnêtement, pour avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans d'autres structures, quand on n'avait pas ça, on arrivait en se disant mince, soit on imprimait des tas de mails ou soit on n'était pas serein. Aujourd'hui, honnêtement, après, c'est pas infaillible, hein. Parfois il peut arriver, mais aujourd'hui j'y vais tranquille. Quand les gens nous disent vous nous avez pas répondu, je leur dis je vérifie. Peut-être, mais c'est pas sûr, je ne peux pas garantir qu'on ne vous répond pas. Aujourd'hui, il y a une réponse automatique qui est envoyée. Dès qu'un ticket arrive, il y a une réponse automatique qui est envoyée à la personne en lui disant on a bien reçu votre réclamation. Donc les équipes n'ont pas besoin de le faire. C'est pour ça que je vous parlais des règles d'automatisation qui sont hyper importantes et qui sont hyper importantes à mettre en place et être accompagnées pour les mettre en place. Parce que si vous les mettez n'importe comment, ben en fait, ça ne fonctionne pas bien parce que ça peut déclencher des choses que vous n'aviez pas envie, etc. etc. Donc l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. On a à peu près tout couvert de ce qu'on voulait dire. Oui, c'est super. Peut-être pour le mot de la fin, c'était, mais je pense que tu l'as dit, hein, c'est quel conseil tu donnerais à ceux qui hésitent encore aujourd'hui sur un projet Freshdesk? Foncez, le conseil, allez-y. Non, réellement, à foncer parce que, je vous dis, j'ai bossé ailleurs et aujourd'hui, quasiment toutes les boîtes sérieuses qui veulent vraiment avoir une vraie relation client et permettre à leur équipe de travailler de façon tranquille. C'est la relation client.
Et qui veulent avoir vraiment des équipes, qui veulent permettre à des équipes de travailler sereinement, il faut un outil. Il faut un outil capable d'apaiser, capable de permettre d'organiser son travail, d'organiser son temps, d'organiser ses échéances. Et là, aujourd'hui, en toute franchise, sans Fresh, je ne sais pas si l'activité, on la continuerait comme ça. Et je ne sais pas si mes équipes pourraient travailler sereinement sans Fresh. Je sais que les confrères, dans des outils, parce que j'ai des confrères qui, en interne, développent leur propre outil de gestion, ils intègrent justement la fonction, quasiment les mêmes fonctions de Fresh. On a un confrère qui s'appelle Homeland, qui est un syndic, néo-syndic 2.0, etc. Et en fait, ils ont développé leur propre outil, ils ont leurs propres développeurs, ils ont leurs propres informaticiens. Et la dernière fois, je suis allé dans les bureaux, puisque voilà, j'ai des collègues chez eux, et j'ai regardé son outil, et en fait, on n'a pas à rougir. C'est-à-dire que Freshdesk ou la solution en elle-même, et même les solutions à côté, permettent de pouvoir bosser hyper sereinement. Et on n'a même pas encore intégré l'IA. C'est vrai. Voilà, on n'a pas encore intégré l'IA sur la capacité de pouvoir répondre sur les premières demandes qui sont basiques et qui sont rattachées à une FAQ. Donc, lorsque on l'aura fait, parce que c'est aussi un travail qu'on est en train de faire avec Nuagic, lorsqu'on aura mis ça en place, en fait, ça va encore donner plus de bandes passantes aux équipes et ça va leur dégager plus de temps pour se focaliser sur les problèmes de fond et traiter les vraies situations. Parce que, répondre sur est-ce que j'ai le droit de faire ou pas tels travaux, c'est réglementaire chez nous. On a beaucoup de l'aspect légal et réglementaire et le cadre légal est beaucoup développé. Donc en fait, c'est assez facile de pouvoir répondre aisément sans forcément solliciter une personne en utilisant l'IA. Et justement, ça va aller bien avec ce qu'on a présenté tout à l'heure sur les nouveautés qui arrivent. Que j'ai pas vu, mais que je vais par voir en replay, c'est ça, ce soir. Exactement. Merci beaucoup, Robès, pour tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou... Oui, vas-y, même encore une autre, il n'y a pas de souci, profitez-en. Avec le développement, justement, l'implémentation de l'IA et l'implémentation de ce que tu parles sur le portail client, tu penses que ça apporte générer combien de chiffres? Enfin, honnêtement, quelle part de marché supplémentaire ou quel pourcentage de chiffre d'affaires supplémentaire? Alors là, on est à 800 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que le million, si avec l'espace client et la FAQ et l'IA, on peut, parce qu'en fait, les équipes aujourd'hui, elles ont un roulement qui fait que même si on rentre du business, à partir du moment où les process sont en place, et c'est le cas, puisqu'en fait, on les améliore au fur et à mesure, et on va pouvoir en fait répondre plus facilement. Ça ne va pas générer plus de travail. Ça va simplement nécessiter à bien appliquer le process, à bien mettre en place les choses, et ça ne va pas être plus long. Et là, on est en train de, c'est ça, on est en train de poser les bonnes voies pour pouvoir développer. Donc je pense que dans les 2 ans, l'objectif c'est ça. Les équipes elles le savent. Donc plus on gagne, mieux elles sont payées, plus elles sont contentes, etc. Donc je pense que ça va me générer facilement, au moins 150 K de CR. Voilà. Super. Dernière question. Il y en a d'autres Sûr. Et je vous propose, merci encore pour. Merci à vous, franchement, merci. Je vous propose de reprendre un petit verre de Plaisir. Et on va tout finir.